Bah écoutez, moi ça va, très bien. Je suis hyper contente de vous retrouver aujourd'hui. Ça fait un petit moment que j'ai pas filmé. Et on se retrouve aujourd'hui en pleine forme pour faire cette vidéo. Je pense que vous l'aurez compris à ma coiffure. On va faire un look rétro d'inspiration des années 50. Un look d'inspiration pin-up. Qu'est-ce que c'est qu'une pin-up? Je pense que vous avez tous entendu parler de ce nom-là. Ça va s'apparenter pour beaucoup de gens à ça. Les pin-up, ce sont à la base donc des pancartes de représentation féminine que les soldats accrochaient au-dessus de leur lit ou dans le lieu dans lequel ils vivaient durant la guerre. Une forme de motivation pour ces messieurs qui étaient à la guerre et qui vivaient effectivement des moments très difficiles pour se rappeler finalement qu'ils pourraient retrouver ces belles femmes et leur pays. Voilà. L'origine de la pin-up, c'est ça, c'est des pancartes que les soldats accrochaient au-dessus de leur lit. La pin-up en fait a pris différentes représentations et aujourd'hui on n'imagine pas du tout que la pin-up c'est une pancarte, on imagine plutôt que c'est un style vestimentaire que certaines femmes se sont appropriées au fil des ans et c'est un style qui a évolué. La pin-up aujourd'hui elle veut tout dire. Vous allez avoir des pin-up un peu plus de style gothique, vous allez avoir la pin-up un petit peu plus historique, moderne, avec des inspirations japonaises notamment. Et il y avait une forme de féminité que moi j'apprécie et que j'ai toujours apprécié, qu'aujourd'hui on trouve peut-être un petit peu moins. Non pas que ce soit moins bien ou c'était mieux avant, je m'en passerai. Il y avait des choses très intéressantes et il y avait des choses qui étaient beaucoup moins intéressantes et c'est aussi le cas aujourd'hui en 2022. Il y a des choses intéressantes et d'autres bien moins intéressantes. Moi je suis là pour vous présenter du coup un make-up, donc un make-up d'inspiration vintage, c'est-à-dire un make-up rétro qui s'inspire de la mode des années 40, 50 plus particulièrement, et surtout d'inspiration américaine. Je suis pas historienne, je suis pas historienne de la mode ni historienne de la beauté, j'ai juste une fascination pour le maquillage comme vous le savez. Je vais faire un make-up avec des produits d'aujourd'hui, je suis pas allée chiner du maquillage ancien ou je ne sais quoi. Peut-être que je le ferai un jour, ça pourrait être hyper sympa. Dites-le moi en commentaire si ça vous intéresse, je me ferai un plaisir de faire ça avec vous. Si vous êtes prêts, si vous êtes ready, si vous avez envie de découvrir ça avec moi, bah écoutez, je vous laisse avec la suite de la vidéo. À tout de suite. Juste, je vais vous donner une information, vous vous coucherez moins bête. Je vais vraiment insister sur la distinction entre le style vintage et le style rétro, puisque ce sont des choses bien différentes et quand on s'intéresse à ce genre, on se rend compte assez rapidement qu'il y a vraiment une distinction là-dedans. Ce qu'on va appeler de style vintage, ça va être des objets, des vêtements, des produits en fait qui ont été manufacturés, créés, produits dans les années de référence dont nous parlons. Une robe vintage des années 50, c'est une robe qui a été créée et produite durant les années 50, que ce soit en 1950 ou en 1959, peu importe, mais en tout cas c'est un produit d'époque et en l'occurrence dans notre exemple c'est une robe d'époque. Le style rétro, ça va être des produits qui vont être manufacturés, créés, produits de nos jours et qui vont être d'inspiration ancienne, donc d'inspiration vintage. Donc il y a vraiment une distinction à faire parce que le vintage c'est finalement un produit du passé et le rétro c'est un produit du présent mais qui s'inspire de la mode du passé. Donc il y a vraiment cette distinction là. Vous allez avoir en fait dans le milieu rétro vintage, vous allez retrouver tant des puristes du vintage pur et dur, notamment des gens qui font de la reconstitution historique. Le style rétro quant à lui, il a effectivement un look qui peut paraître ancien, mais comme ce sont des produits qui sont manufacturés de nos jours, ils sont très clairement pas du tout de la même qualité. Il faut savoir que les productions d'auparavant et les productions d'aujourd'hui, notamment en termes de vêtements, le fast fashion, les Zara, les Mango et compagnie, la qualité des produits est absolument je veux dire c'est la thèse identitaire. Un produit rétro pourra vraiment être similaire à un produit qui va être vintage et s'apparenter à du produit vintage, mais il peut y avoir des distinctions et il peut ne pas être complètement fidèle à la réalité historique. Donc vraiment faites attention, si vous souhaitez vous orienter vers le vintage,
n'allez pas vers le rétro parce que vous allez clairement faire l'erreur de ressembler à un déguisement. Moi je ne trouve pas qu'il y a forcément l'un ou l'autre qui a raison. Les gens qui préfèrent le vintage, préfèrent les choses anciennes et manufacturées dans l'époque de référence, bah très bien pour eux, et les personnes qui préfèrent quant à elles des vêtements ou des produits qui sont neufs mais inspirés de produits anciens, bah grand bien leur face. Moi j'aime bien les deux, je mélange un peu les deux, et c'est pour ça que mon look, en tout cas le look d'aujourd'hui, est absolument pas une réalité historique. C'est plutôt une forme de fantasme en fait de ce qu'on peut imaginer de ces années-là. Donc les années dont je vous parle, ce sont les années 50 d'inspiration américaine, le fantasme un petit peu de la pin-up qu'on a aujourd'hui en 2022 tous dans nos têtes. La deuxième différence majeure aussi entre le vintage et le rétro, ça va être forcément le prix. Les produits vintage sont, comme je vous l'ai dit, des produits d'époque, donc qui ont été manufacturés, créés dans des matériaux qui étaient de différentes qualités, et notamment au niveau des vêtements, la qualité des produits qu'il y avait dans les années 50, dans les années 40 ou dans les années 30 n'était absolument pas la même que les vêtements que nous allons retrouver aujourd'hui dans nos magasins. Souvent les gens à l'époque faisaient leurs propres vêtements, et quand ils achetaient un vêtement, ils l'achetaient pour très longtemps, et c'est pour ça notamment que notamment les femmes savaient user de leurs 10 doigts et étaient de fines couturières, parce que évidemment on ne consommait pas à l'époque comme on consomme aujourd'hui. Donc le prix des produits et la valeur des produits vintage et des produits rétro est complètement différente, donc forcément le prix et la qualité c'est quelque chose d'assez important en fait quand on va s'intéresser aux deux looks rétro vintage. Dites-moi d'ailleurs si ça vous intéresse toutes ces informations que je vous donne. J'aimerais aussi beaucoup faire des vidéos notamment sur l'histoire des produits, l'histoire des vêtements. Je serais ravie de faire des vidéos un petit peu plus précises sur certains objets et certains faits bien particuliers de ces périodes-là. Donc, pour commencer, je vais utiliser une base, la Urban Decay Optical Illusion, c'est celle-ci ici. En fait, je vais utiliser cette base-là, pourquoi? Parce qu'elle a un effet, mon gars, sur la peau, t'as l'impression de foutre un silicone, mais t'imagines même pas. C'est un truc de fou, en fait, elle floute vraiment, mais quand je vous dis vraiment les pores, c'est un truc de fou quoi. Dans les années 50 et dans ce style d'inspiration rétro années 50, les femmes avaient la peau assez mate, très très mate. On peut le voir d'ailleurs dans les photos d'époque. Dans les photos d'époque, notamment des grandes stars, bon alors ce sont des photos retouchées, hein. Ne croyez pas que la retouche date d'aujourd'hui, c'est pas vrai du tout. La retouche, elle date complètement de la création de la photo en fait. On retouche les photos depuis toujours, donc n'imaginez pas que Instagram et compagnie a inventé la retouche photo, c'est pas vrai du tout. Mais en tout cas, dans les photos d'époque qu'on retrouve aujourd'hui, notamment dans certains magazines de mode, ou encore quelques clichés absolument merveilleux de la sublime, de l'incroyable Marilyn Monroe, on voit des peaux lisses, sans pores, des poupée de porcelaine. Et donc on va essayer de reproduire ça, même si c'était absolument pas la réalité, hein. Je veux dire, c'était des humains, hein. C'est pas parce qu'elles vivaient dans les années 50 qu'elles avaient pas de pores, hein. Moi je vous le dis, hein. Mais tout simplement la photo était travaillée, et c'est vrai que ce look rétro, ce look années 50, quand on regarde des photos de ces époques là, on a l'impression que c'était des femmes et même des hommes, hein. Même les hommes étaient retouchés avec voilà, une peau sans pores, sans rien du tout quoi. Donc voilà, j'aime bien utiliser ce produit de chez Urban Decay parce que comme je vous l'ai dit, il est blindé de silicone, c'est pas forcément ultra bon pour votre peau, mais en tout cas il fait vraiment un teint hyper lissé, et moi c'est vraiment ce que j'aime beaucoup. Je vais utiliser mon fond de teint, l'infaillible en fait de chez L'Oréal. C'est un fond de teint qui est mat, qui est ultra couvrant, qui est ultra génial. Moi je l'adore, franchement c'est un de mes fonds de teint préférés. Franchement si vous voulez un fond de teint hyper couvrant qui est vraiment pas cher,
bah foncez l'Infaillible, vous le trouvez chez Carrefour, chez Leclerc, dans tous les magasins de grande distribution, vous allez le trouver. Je sais qu'il existe la poudre aussi qui va avec. Personnellement, moi je l'ai pas et puis je vais utiliser une autre poudre aujourd'hui. Mais voilà, en tout cas pour ce look aujourd'hui, comme on cherche à avoir, on cherche pas forcément à avoir un make-up ultra chargé, hein, parce que les femmes ne se maquillaient absolument pas comme ce qu'on peut voir sur Instagram, hein, c'était pas comme ça avant. Mais comme mon look, comme je vous l'ai dit, est d'inspiration pin-up, rétro et donc n'est pas fidèle à la réalité historique, on va quand même un petit peu se tartiner sur le visage, hein. Vous voyez ce que je veux dire, hein. Donc voilà, j'adore franchement ce fond de teint, c'est un bonheur. Vraiment, il lisse la peau, il n'y a pas d'effet keki, il est mat, enfin, franchement il est juste parfait ce truc, hein. T'as envie de faire un stock chez Leclerc et de n'utiliser que ça, hein. C'est un truc de fou, ce produit est génial. Maintenant je vais passer au concealer. Comme je vous l'ai dit, on n'est pas du tout sur un make-up réaliste des années 50, hein. Je tiens à le dire, hein. C'est un make-up rétro, vous avez compris? Différence rétro, vintage, j'ai assez expliqué. Bon bah c'est bon alors. Du coup je vais utiliser ce concealer de chez Révolution qui est le Conceal and Define. Il est ultra couvrant, il n'y a pas besoin d'en mettre beaucoup. Donc là je vais prendre un petit beauty blender et je viens blender la matière que j'ai appliquée juste avant. Dites-moi en commentaire ceux qui... Moi je suis en train de teindre ma banane, ça va pas le faire, hein. Oh là là. Pour ceux qui ont adopté en fait ce look vintage ou ceux qui souhaitent s'orienter vers ce look rétro vintage, qu'est-ce qui vous a attiré vous dans ce style là? Moi personnellement c'est les silhouettes. Quand on regarde les magazines de mode, alors je sais que c'est pas Monsieur Tout le Monde, hein, c'est pareil, c'est un imaginaire, c'est un fantasme, mais quand on regarde les magazines de mode d'époque, les coupes, les vêtements, ils étaient sublimes. Moi je trouve que dans les années 50 on sublimait les vêtements des magazines de mode, j'ai l'impression qu'ils sublimaient le corps de la femme. Ce style très féminin que moi j'aime beaucoup, avec des tailles bien cintrées, avec des coupes évasées au niveau des hanches pour faire ressortir la taille, avec des blazers et des blazers et des choses assez structurées au niveau des épaules, des volants, des choses qui sont très féminines, de la couleur aussi. Moi c'est ça que j'ai beaucoup aimé dans ce style et c'est pour ça que j'essaye un petit peu de développer ce style là parce que je le trouve hyper élégant, j'adore. Là je vais utiliser la You Are Powder de chez You Are Cosmetics qui est une poudre libre, c'est une poudre transparente qui est tellement fine qu'elle vous fait vraiment ce teint de poupée. Depuis que j'ai testé cette poudre, j'en reviens pas quoi. Vous voyez le floutage, je vous jure, il n'y a pas de filtre à la caméra, c'est une vérité. Ce truc, je l'ai payé entre 50 et 90 centimes je crois. Tu parles d'un investissement, franchement pour le prix que ça coûte, j'en aurais acheté 18 quoi. Mais vraiment cette poudre c'est une super découverte, moi j'en suis hyper fan. Peau lustrée, vous voyez, il n'y a pas de pores, il n'y a rien. Nous sommes Photoshop, nous sommes un tableau. Vous voyez? Je vais utiliser pour venir réchauffer mon teint quand même, le restructurer parce que comme je vous l'ai déjà expliqué dans toutes mes vidéos, je crois que je vous l'explique ce truc. Sachez que quand vous appliquez du fond de teint, enfin fond de teint crème ou fond de teint poudre, peu importe, vous allez avoir tendance à aplatir votre visage puisque vous allez estomper tous les contours de votre visage. L'objectif d'un contouring ou d'un bronzer ou d'un highlighter, ça va être de restructurer votre visage en y ajoutant des zones d'ombre et des zones d'highlight. Je viens prendre mon... C'est quoi ça? C'est mon... Ah oui, c'est mon bronzer de chez Révolution. Je vais tout de suite faire mes yeux parce que ce que je vais faire les gars, je pense que c'est le truc le plus simple que vous avez jamais fait en make-up de votre vie.
Comme on va faire un trait d'eyeliner on n'était pas là à mettre 15 000 fards à paupières sur nos paupières dans les années 50, j'utilise même pas de palette. Je viens reprendre mon bronzer que j'ai utilisé précédemment. Je vais venir prendre un pinceau estompeur tout simple, hein, un pinceau comme ça, et je vais venir au niveau de mon creux de paupière pour donner un petit peu de relief au niveau de ma paupière. Et vous allez voir que c'est la seule chose qu'on va faire au niveau de notre œil. Parce que avec en fait le rouge à lèvres rouge et avec le trait d'eyeliner bien noir, bah en fait tout simplement pour avoir ce look vintage, et ben pour avoir ce look rétro, il n'y a pas besoin de plus. Clairement, il n'y a pas besoin de plus. Je vais passer à mes joues. Alors là, c'est un truc hyper important. Et pour vous, j'ai la meilleure teinte du siècle en termes de blush. J'ai vraiment la meilleure teinte du siècle. C'est celle-ci. C'est Pop My Cherry. Vraiment, ce truc, alors faut pas en mettre beaucoup, je vous le dis, faut vraiment pas en mettre beaucoup. Mais il est sublime et il a ce look hyper rétro. Je vais faire un petit coup d'highlighter. Bon, je sais. Allez, les puristes, là, dites-le moi. Les femmes, elles faisaient pas ça dans les années 50. Je sais, je m'en fous, j'adore l'highlighter, donc je mets de l'highlighter. Je vais utiliser un highlighter de chez Tarte. C'est mon highlighter préféré. C'est la teinte Stunner. Il est magnifique. Et pour l'appliquer, je vais utiliser ce pinceau. C'est le 0,50 highlighter. C'est une gamme de chez Sephora. J'en mets sur mon nez. Ce truc, je l'ai poncé. Regardez, s'il vous plaît. Je l'ai poncé. Et il a une odeur de chocolat. Vous savez, les highlighters Tarte, ils ont l'odeur du chocolat. Je vais pas faire mes sourcils parce que je les ai coupés. J'ai coupé mes sourcils récemment. Et je trouve que pour ce look, mettre du crayon à sourcils, ça gâche tout. Personnellement, et donc je préfère garder des sourcils naturels. Je vais faire mon trait d'eyeliner et on va mettre le mascara. Donc au niveau de l'eyeliner, j'utilise moi cet eyeliner de chez Révolution. Cet eyeliner est super, il est super parce que la pointe mi-pinceau, mi-feutre, vous voyez. Donc en fait vous avez la forme d'un pinceau mais vous avez la rigidité d'un feutre, et ça c'est hyper bien parce que je sais que les gens qui savent très bien faire un eyeliner vont avoir tendance à préférer les pointes pinceau parce que on va être vraiment dans la précision. Celui-là, je pense que c'est un... Personnellement, je trouve que c'est un très bon intermédiaire pour les gens qui sont pas forcément hyper à l'aise, que ce soit avec le feutre ou avec quelque chose d'autre, parce que vous pouvez tout faire avec celui-là. Il est génial, il coûte pas cher, il est vraiment super, il est bien noir, il est bien pigmenté, c'est un super eyeliner. Ça c'est l'embout, au niveau de l'embout, et l'embout, la forme de cet embout vous permet d'avoir la forme parfaite de la queue de votre eyeliner. Ah oui, important, les gars, gardez les yeux ouverts quand vous faites votre trait d'eyeliner, parce que à ce que je sache, la journée vous avez les yeux ouverts. Donc si vous faites votre trait d'eyeliner yeux fermés, moi je vous le dis, hein, votre trait d'eyeliner il sera toujours merdique. Vous posez la pointe de votre eyeliner de façon à l'endroit où vous voulez qu'il soit. Vous revenez au niveau de votre œil et vous allez avoir cette pointe là. Et avec cette pointe là, après vous pouvez travailler parce que ça c'est le plus difficile. Vraiment, je vous le dis. On a nos deux pointes, ok? Je vais venir faire un trait tout simplement pour venir rejoindre la marque noire que je viens de faire. Donc voilà au niveau de mon eyeliner, j'espère que vous avez bien vu la façon dont je fais parce que c'est un petit peu compliqué en fait à expliquer et finalement c'est qu'avec la pratique que vous allez réussir à faire votre eyeliner en fait rapidement et facilement. Mais vraiment ne vous prenez pas la tête avec des accessoires, avec des trucs, ça sert à rien. Il y a juste une petite pratique et une petite technique à apprendre comme je vous l'ai dit. Pour faire la queue, vous posez vraiment votre eyeliner et après vous faites du remplissage et puis vous faites votre trait. Écoutez, on va continuer les yeux avec un élément qui est important pour moi, c'est le crayon blanc. Le crayon blanc au niveau de votre muqueuse inférieure, ça va vous permettre d'avoir un effet grands yeux, des effets yeux papillons. Là. Un Kohl eyeliner, toujours de chez Révolution. Je vais venir le mettre au niveau de ma muqueuse inférieure.
je vais prendre un crayon noir. Donc c'est ce petit crayon noir de chez Yves Saint Laurent qui est hyper bien parce qu'il est hyper noir. Et j'aime pas moi les crayons, il faut le forcer pour avoir de la pigmentation et tout. Celui-là il tient toute la journée, il est génial, il est trop bien. Il est pas donné mais il est trop bien. Donc je vais mettre ce crayon là au niveau de ma muqueuse supérieure. Je fais ça, je pleure tout le temps. C'est horrible, ça m'énerve. Mais parce que j'aime, parce qu'il faut le faire quoi, mais ça me fait pleurer, c'est horrible, surtout que je porte des lentilles, pas des lentilles de couleur, des lentilles de contact parce que je suis myope comme une taupe, mais du coup c'est horrible, ça me fait pleurer, j'ai l'impression que je vais perdre mes lentilles quoi. Un raz-de-marée, laissez tomber. Venir utiliser mon super mascara, c'est le Long Lash de chez Révolution, il va nous permettre d'avoir des cils hyper longs. Donc il a des picots, c'est pas des picots en plastique, c'est pas ceux que je préfère, mais franchement il fait un bon boulot. Il fait un bon boulot de mascara. Ça me donne envie de chanter quand je suis maquillée comme ça. Je sais pas pourquoi. Vous pouvez rajouter des faux cils, hein. Comme je vous l'ai dit, j'en mets pas moi aujourd'hui, mais vous pouvez tout à fait le faire. Et c'est vrai que ça vous donnera cet effet cils rallongés. Forcément, vous rajoutez du faux à ce que vous avez déjà. Donc effectivement, ça sert à ça. Voilà, voilà. Les informations de Laura sont toujours d'une excellente qualité. Vous notifierez cette information. Écoutez, on en a fini au niveau des yeux. Je vais passer au plus important, à la base. C'est la base de ce make-up, c'est la base, c'est le rouge à lèvres et le rouge à lèvres rouge. Alors, aujourd'hui, moi j'ai envie de vous montrer ce que donne ce rouge à lèvres là. Pourquoi est-ce que j'ai choisi ce rouge à lèvres là alors que j'ai toutes les couleurs du monde dans ma collection de rouge à lèvres? J'ai choisi un rouge à lèvres qui n'est pas ultra rouge. Pourquoi? Parce que dans les années 50, effectivement, les femmes portaient du rouge, mais elles ne portaient pas que du rouge. Et surtout, ce rouge à lèvres, c'est le seul de la marque Revlon que j'ai dans ma collection. Il faut savoir que Revlon, c'est une société qui a été créée par deux frères dans les années 30 aux États-Unis, et c'est eux qui ont notamment démocratisé le rouge à lèvres au niveau international, qui matchait notamment avec les vernis à ongles. Donc il y a vraiment une vraie histoire derrière ces petits bitoniaux, et pour cette vidéo vintage, rétro vintage, j'avais vraiment envie voilà, d'utiliser l'un des seuls produits de cosmétiques qui pourrait s'apparenter à quelque chose de vraiment rétro. La teinte que je vais utiliser aujourd'hui, c'est la teinte Rose Wine. Je trouve que c'est une teinte vraiment qui est vraiment sublime. C'est un rouge marron qui fait très 50s en fait, il fait très 50s. Avec ce rouge à lèvres là, je vais utiliser ce crayon de chez Marionneau. On n'overline pas, on fait pas un maquillage de folichon, on met un rouge à lèvres pour avoir un style rétro années 50. Hein. Je vais mettre un petit coup de setting spray. Je vais utiliser le KVD Gan Beauty, le Lock It, parce qu'il est hyper bien. Il a un effet mat, il marche bien. Bref, il a tout pour lui. D'ailleurs, j'en ai presque plus. Bah écoutez, je pense qu'on en a terminé. Ouh là là. J'espère que vous avez aimé ma vidéo. Moi, j'ai passé évidemment un très bon moment avec vous. J'adore ce look. C'est hyper élégant, ça fait grande dame. Franchement, si cette vidéo vous a plu, écoutez, vous pouvez commenter, partager cette vidéo. Je vous remercie tous pour votre soutien. Je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Pourquoi pas pour vous montrer comment est-ce que j'ai fait ces jolies bouclettes. Et puis continuer sur cette playlist vintage. À très bientôt, ciao ciao.